Hello, hello, on se retrouve pour la guidance des Vierges pour la période du 1er au 15 mai 2026. Donc, comme à mon habitude, je vais faire ça en 2 temps. Première semaine du 1er au 7 mai, donc canalisation, puis ensuite je prends l'oracle de Béline pour voir les différents secteurs et je repars en canalisation pour la deuxième période, donc du 8 au 15 mai. Pareil, canalisation, oracle Béline et à la fin, je repars en canalisation pour voir ce qu'on peut garder sur la période et éventuellement les conseils qui me sont envoyés que je vous redonnerai. Allez, c'est parti pour vous, les Vierges, donc pour cette première semaine du 1er au 7 mai 2026. Alors, pour les Vierges, déjà un peu l'état d'esprit. Bon, les Vierges, vous êtes sur votre chemin. Alors, vous êtes en temporisation, un petit peu peut-être sur le début de semaine. Vous êtes en réflexion aussi. Le chemin est bien là, vous êtes sur le chemin. Mais un petit peu, il y a un petit moment de temporisation. De réflexion. Alors, vous réfléchissez aussi à la famille, donc dans vos réflexions, il y a la famille. Alors, pourquoi ça réfléchit comme ça? Alors, il y a besoin de remettre des choses en ordre. Alors, peut-être éventuellement, de voir un certain équilibre au niveau de vos activités, de la famille, peut-être des discussions aussi avec la famille ou en lien avec la famille. Voyez, là, on parle d'héritage, il peut y avoir aussi certaines vierges qui ont des héritages, du don, du legs, du partage éventuel, financier sur la période et donc ça pourra faire l'objet aussi de discussions. Alors, votre état d'esprit quand même, alors c'est assez dans l'ouverture de cœur aussi, on parle de pardon. Alors peut-être aussi vous avez aussi des choses sur lesquelles vous avez bien travaillé et accordé votre pardon sur des choses. On parle des choses inéluctables, des choses sur lesquelles vous n'avez peut-être pas pu lutter, certaines vierges. Je vois ça, la carte un peu de fatalité comme on dit. Mais aussi vos limites, les frontières, c'est-à-dire de revoir peut-être aussi vos limites, vos frontières, des choses sur lesquelles les gens vous ont peut-être marché aussi sur les pieds, je vois ça aussi, donc peut-être dans cette période-là, aussi une réflexion là-dessus, mais vous êtes quand même dans cette ouverture, dans le cœur, éventuellement, dans le pardon. Il y a une certaine reconnaissance par rapport aussi à une certaine reconnaissance et un succès par rapport aussi peut-être, je vois les épées, donc peut-être à certaines batailles menées personnellement aussi, ou dans la vie. Voilà. Allez, on va voir au niveau du pro, au niveau entreprise, comment ça se passe pour vous. Et après, on verra pour les personnes qui recherchent l'emploi. Alors, au niveau entreprise, là, c'est pareil. Vous êtes relativement assidus au travail. Vous êtes assidus. Alors, vous n'êtes pas en train de vous mélanger non plus. Vous êtes un peu, à ce que vous faites. Vous êtes d'une manière assez posée. Vous êtes relativement tranquille. Vous avez envie aussi que règne la paix, là aussi. Donc, dans cette envie de paix également. Alors, il y a une certaine élévation pour vous pour la période. Il y a de la discussion, je vois. Il y a des épées aussi, là. Donc, peut-être vous avez des choses aussi à négocier. Cette période est assez ouverte, pareil. Il y a histoire de cœur, d'ouverture pour vous, là. Donc, une période peut-être qui serait... On sort la carte d'abondance. Donc, ça peut être financier, ça peut être personnel, de l'évolution personnelle, parce que je vois la carte évolution dans cette période aussi. Au niveau de l'entreprise, mais je vous dis, la rebelote, les choses se font, c'est bien, elles se font pas, c'est pas grave, j'accepte en fait ce qui vient à moi, vous êtes dans cette ouverture de cœur là, d'acceptation également. Alors, j'ai pas vu les épées rouges, j'ai pas vu du combat violent ou quoi que ce soit. Non, combattre pour de ce que vous avez envie de faire évoluer. Aussi, je revois cette envie pour vous, d'envie d'évoluer, de vous élever également. Alors, il peut y avoir aussi du départ. Alors, ça peut être du départ en retraite, parce qu'on m'envoie le départ en retraite, mais ça peut aussi être éventuellement de dire écoutez, je fais mon temps et je prends un nouveau départ, je m'éloigne, je me détache, mais vous pouvez aussi avoir sur cette période-là, dans votre activité, sans parler de partir de votre emploi, plutôt ce côté détaché en fait, d'être à vos choses et de pas trop vous occuper de ce qui se passe autour, ni à la machine à café, ni voyez, plutôt être à ce que vous faites. Même vous êtes consciencieux, j'ai l'impression, les vierges. Allez, on va voir pour les personnes qui recherchent de l'emploi. Là, c'est pareil. Il y a de l'ouverture aussi. Je vous dis, elle est tout assez... C'est vraiment la carte d'ouverture, l'ouverture d'esprit, l'ouverture du cœur. Dans ce qui vient, rebelote, on me ressort cette histoire de les choses se font, c'est bien ou pas. C'est comme une espèce d'acceptation chez vous des choses aussi. De pas vouloir forcément combattre pour rien. En tout cas, il y a une période d'évolution, il y a de la discussion. Je vois éventuellement
de repositionnement peut-être sur certains CV, parce que je vous vois écrire, alors peut-être aussi il y a des relances que vous allez faire pendant cette période-là. Vous réfléchissez aussi à vos expériences passées, donc peut-être aussi enrichir votre CV par rapport à ces expériences passées, ou éventuellement les mettre en avant, c'est-à-dire de les prendre comme atout aussi, hein. En tout cas, il y en a certains qui vont être déjà sur le chemin, donc peut-être éventuellement qui n'ont plus besoin ni de la NPE, ni peut-être de boîte intérim, et de prendre le chemin du travail, hein. Parce que, je vous dis, vous êtes consciencieux sur la période, hein. J'ai l'impression que vous êtes même méthodique, comme avec un calme, vous êtes en calme, peut-être aussi peut-être de recherche de paix, hein, pour votre vie, pour votre bien. Et il y a cette carte d'envie d'évoluer, voilà. Mais je pense que c'est presque plus personnel, hein, dans votre ouverture, dans votre éveil personnel. Alors, il y a quand même de l'abondance, hein, voilà, donc sur la carte de l'abondance, donc ça peut être financier parce que vous avez trouvé du travail, mais aussi une certaine richesse que vous allez, en fait, que vous trouvez, hein, ou qui vous apporte cette période, dans la peut-être remise en question aussi. Alors j'en vois certains qui ont des projets dans les mains, alors peut-être aussi que vous allez aller voir des organismes qui vont vous aider à créer votre projet. Ça peut être du projet professionnel, mais ça peut être aussi du projet de vie, hein. Allez, on va voir pour les personnes justement créateurs de projets comment ça se passe. Bah là, si vous êtes sur votre route, pareil, il y a une réflexion. On parle de planification, on parle de budget aussi. Hop, ça me renvoie sur les finances. Alors il peut y avoir, la carte d'héritage ressort, hein. Donc il peut y avoir du soutien financier au niveau de la famille ou qui arrive par rapport à la famille, hein, des discussions par rapport à ça. Peut-être aussi, ça peut être un projet familial, hein. Donc voilà, des discussions par rapport à ça où toute la famille est engagée pour de l'envol, parce que là on sort la carte de l'envol, éventuellement de l'éloignement, vous voyez, donc on voit les cartons, je vois des cartons. Alors donc peut-être aussi un changement de lieu, un changement de résidence lié à vos projets, ou peut-être aussi de l'immobilier qui est en jeu parce qu'il faut trouver des locaux, des choses comme ça. Mais vous avez du détachement aux choses aussi par rapport à la période, hein, je le vois, hein, mais c'est très personnel, hein. Voilà. Ce côté d'accepter un peu la fatalité des choses, de ce qui vient, accepter ce qui vient, et de prendre ce qui... parce que là, on me ressort de l'abondance, on me ressort aussi la carte très positive, hein, c'est-à-dire qu'en fait, une certaine richesse aussi, hein, sur cette période. Et d'y trouver peut-être du soutien financier aussi pour vos projets de vie ou projets pro, hein. On va avoir du côté sentimental, du côté convivialité, amis proches, etc. Donc votre cocon, hein, votre grotte, que vous soyez en couple éventuellement, que vous soyez éventuellement aussi célibataire avec des enfants ou seul, hein, comment vous êtes dans votre état d'esprit, alors là c'est pareil, hein, on a envie vraiment de s'élever, d'évoluer, toutes les discussions sont là-dessus, mais en même temps, hein, c'est pareil, hein, vous êtes assis sur le canapé, c'est-à-dire que franchement vous préservez votre grotte et votre intériorité, votre famille, enfin vous protégez ça, vous protégez votre cocon, hein. D'ailleurs, tous les rideaux sont fermés autour de vous, hein, c'est-à-dire, je vous dis, je sens vraiment sur cette période-là de pas vouloir vous encombrer de tout ce qu'il peut y avoir autour, hein. D'ailleurs, hein, les limites et les frontières ressortent. Alors peut-être que vous avez bien posé vos limites et vos frontières aussi, hein, dans les semaines passées, voilà, et puis éventuellement fermer les portes, hein. Je vois du cadenas, hein, sur certaines portes du passé aussi, donc bien cadenasser, hein, tout ce qui pouvait vous encombrer pour évoluer. Non, je vois là aussi pareil, hein, vraiment une ouverture, hein, chez vous, qui se fait au niveau du cœur. Je vous dis, dans l'apprentissage aussi de la vie, de ce qu'elle peut nous apporter comme leçon, entre guillemets, vous voyez, mais en richesse, hein, en richesse, hein. Non, c'est assez paisible, hein, le moment est assez paisible. Alors il y a du moment de convivialité puisque la famille est là, et en même temps avec des amis proches. Alors c'est bizarre parce que la carte héritage ressort là aussi. Alors ça peut être, je vous dis, hein, parce qu'il y a de la discussion au niveau financier éventuel, hein, mais ou du soutien éventuel par rapport à ça au niveau de la famille. Mais il y a aussi ces expériences passées, parce que ça rebondit aussi sur les amis. Alors sur aussi peut-être vos expériences passées au niveau de l'amitié, hein, peut-être voilà, parce que c'était quand même lié aux portes qui sont fermées. Donc peut-être aussi vous avez fait le tri chez certains amis et que vous avez également là et sur cette période décidé aussi de garder l'essentiel qui vous apporte vraiment, parce que là je sors la carte d'abondance de ce qui peut vous enrichir. Allez, on va voir. Au niveau des personnes qui sont séparées, bon, bah, là, je vois de la rupture, de la cassure, éventuellement, bon, mais il y a en même temps, je vous dis, il y a de l'éloignement, hein, du nouveau départ, donc peut-être des décisions qui sont prises par rapport à ça. Éventuellement, il y a des vierges, voilà, comme je le dis toujours, hein, qui arriveront à rediscuter, voilà, et qui feront que,
que l'histoire reparte hein, sur de nouveaux projets, éventuellement à deux. Mais il y a cette protection, hein, il y a la famille là qui revient, donc peut-être aussi des discussions par rapport aux enfants, par rapport à votre famille, à ce que vous avez envie aussi de créer autour de la famille. Là, il y a des discussions. Mais là, c'est pareil. Hein, là, vous avez les épées, vous êtes combatif. Et je vous dis pas que vous allez vous disputer, c'est pas ça. C'est-à-dire que vous allez être combatif hein, sur ce sujet-là. Vous allez même retrousser vos manches, c'est-à-dire travailler aussi à ça. Mais je crois que on ressent la carte de la paix intérieure. C'est parce que vraiment vous travaillez vous travaillez sur votre paix intérieure, hein, les vierges. Alors, vous avez peut-être déjà bien travaillé avant aussi. Hein. Alors, on va voir les célibataires. Mais là, il y a, je vous dis, hein, mais chez vous, c'est infernal. L'ouverture du cœur est là, dans le pardon, dans l'accueil. Vous êtes dans l'accueil. Vous allez être dans l'accueil des choses. Hein. Vraiment, c'est un peu universel, hein, votre histoire là. Hein. Vous voyez, l'amour universel, on va dire comme ça. Ensuite, alors il peut y avoir de l'évolution, là aussi du changement, de la transformation. Un peu comme si vous vous étiez transformé aussi, donc c'est peut-être là aussi que ça rebondit, hein. Mais vous avez envie de choses solides, hein. J'en vois de base, de construction, d'évolution, voilà, de vous élever également. Hein. Voilà, il faudra à mon avis, là pareil, les choses qui se font pas, pof, vous allez pas... à mon avis, les limites et les frontières, vous allez savoir les mettre tout de suite. C'est comme si vous saviez ce qui est déjà bon pour vous ou pas, parce qu'il y a tout de suite, on voit le détachement et l'éloignement. Donc, éventuellement, hein, si vous voyez que ça colle pas, je pense que vous aurez ce réflexe tout de suite de vous détacher, de vous éloigner. Allez, on va regarder pour vous, pour cette période, les vierges, donc du 1er au 7 mai 2026, on va faire un petit peu de général. En tout cas, c'est vraiment une période, hein, comme je l'ai vu, hein, ça... voilà, il y a une certaine moralité, une grandeur d'âme hein, chez vous. Hein, c'est la première carte que je sors. Hein, c'est-à-dire cette ouverture qu'il y a, l'envie de s'émerveiller aussi au monde. Hein, je le vois comme ça, c'est-à-dire d'accueillir le monde, d'être dans l'accueil, dans la beauté des choses, et non pas dans tout ce qui est pas bon en fait. Hein, de vous éloigner de ça. Et je vous dis, là, je sors aussi la carte bonheur. Hein, donc cette acceptation, comme je vous l'ai dit, hein, cet accueil. Hein, dont je vous ai parlé, hein, fiez-vous aussi à vos intuitions sur la période, parce que je pense que c'est là-dessus qu'on peut se fier, hein, c'est notre meilleure base, mais un peu, c'est comme je vous dis, hein, cette espèce de béatitude en disant, allez, je suis dans l'ouverture, je suis dans le cœur, c'est l'énergie universelle, hein, comme on dit, voilà, je m'ouvre, hein. Vous êtes peut-être aussi dans un certain éveil spirituel, à vous-même, aux choses, hein, aussi également. Alors attention, parce que je vous dis, il peut y avoir des ennemis autour de vous, hein, les épées de sortie, du mauvais conseiller, de la manipulation, des choses comme ça. Mais je ne vous vois pas sortir du rouge, vous. Voilà. Non, je pense que vous avez... Je vous dis, il y a une certaine acceptation des choses chez vous et je pense que vous allez combattre différemment. Vraiment combattre différemment, parce que vous avez les convictions, hein, je pense qu'elles sont internes à vous, mais vous allez vraiment opérer comme une espèce de transformation, je le vois, et vous allez combattre différemment. Pareil, hein, les limites et les frontières, je les ai vues hein, chez vous, donc... alors il peut y avoir hein, ça, une certaine... comment on pourrait dire des incertitudes, des lenteurs, parce que je vous ai vu réfléchir aussi hein, à vos positionnements. Alors peut-être qu'il va y avoir aussi des réflexions, comme je vous l'ai dit, peut-être du soutien de la famille ou des choses liées à la famille qui font que vous allez réfléchir à votre façon de comment lier tout ce que vous avez. Ça peut être des projets personnels, ça peut être des projets pro, hein, parce que j'ai vu quand même la carte héritage sortir, peut-être donc sur les expériences passées en même temps, mais en même temps aussi peut-être du partage, hein, du don, du legs, voilà, qui peut soutenir vos projets. Hein. Alors il y a cette paix hein, que j'ai vue, hein, il y a ce besoin aussi de quiétude, de retrouver une certaine sérénité. Vous avez aussi une certaine harmonie également dans votre vie. Peut-être aussi, j'y ai trouvé aussi cette histoire on peut parler de soulagement, c'est-à-dire à mon avis d'avoir réglé quand même en amont hein, pas mal de choses et de vous ouvrir justement mieux à cette période où comme si vous étiez un peu plus libre, hein, ou libre ou libéré, on va dire comme ça. Oui, parce que là, je vous dis, l'éloignement aux choses, le détachement, nouvel envol, hein, cette carte assez prégnante chez vous, de directions nouvelles qui sont prises, voilà, vraiment du détachement par rapport aux choses et aussi d'une certaine manière de façon détachée. Hein. Voilà, depuis, en fait, c'est comme si vous ne répondiez plus à l'émotionnel intérieur. C'est-à-dire que voilà,
tout est réfléchi chez vous, tout est dans le calme, tout est dans la paix. Hein. Et en même temps, je vous dis, c'est une période de réussite, hein, autant dans valeurs personnelles, de reconnaissance par rapport de victoire personnelle aussi, de certains combats que vous avez peut-être dû mener, voilà, pour amener à bien vos projets ou vos envies éventuelles hein, dans votre vie. Hein. Non, il y a ce côté positif hein, quand même qui ressort sur la période. Hein. Voilà. Oui, il y a de l'appui, il y a du soutien. Alors je vous dis de la ressource, ça peut être aussi, comme j'ai vu dans la carte héritage tout à l'heure, peut-être du soutien au niveau de la famille. Mais je le vois aussi comme une espèce en fait, je sais pas, c'est une période, pour vous, je vous dis, hein, voilà, c'est peut-être la providence qui fait que là, on est à l'instant T, vous êtes à l'instant T, là, sur votre chemin, où en fait, finalement, ça s'ouvre à vous, hein, différemment, qu'il y a éventuellement les collaborations se fassent bien, que tout arrive à coïncider aussi sur la période, et je vous dis, il y a cette histoire de paix intérieure, mais elle est vraiment présente, hein. Et vous avez cette vitalité pour ça, vous avez cette vitalité pour ça. Je ne vous vois pas rebondir comme une petite balle, pas du tout. Vous avez franchement être dans la simplicité des choses, envie aussi de moments de convivialité, mais dans la simplicité, que ça se fasse en osmose. Hein. Alors attention, donc il peut y avoir, je vous dis, de la manipulation, peu de préjudice quand même sur la période. Je vous vois plutôt tempérer hein, ces moments-là, ne pas vouloir, voilà... rentrer dans des batailles ou des choses comme ça, je vous vois pas comme ça. En tout cas, il peut y avoir de la conciliation, des entrevues, donc ça peut être au niveau financier, il y a du dialogue, hein, il y a des échanges, hein, il y a des discussions. Et je vous dis, hein, je pense que vous êtes aussi au moment de choix, de décision à prendre hein, pour pouvoir... vraiment, j'ai vu cette élévation chez vous, d'évoluer et vous élever aussi. Hein, donc... peut-être des réponses aussi hein, qui vous seront apportées, mais je vous vois vraiment sur votre chemin de vie. Hein. C'est positif, hein, c'est très positif, hein, cette période pour vous les vierges. On va aller regarder les différents secteurs justement. On va voir au niveau du pro, hein, au niveau dans votre entreprise. Je vous ai dit, hein, vous étiez quand même à vos choses. Bon, bah là c'est pareil, il y a la transaction, il y a l'échange, il y a la communication. Hein, donc éventuellement, là c'est pareil. On parle de déplacement. Alors, tout à l'heure, j'ai vu de l'éloignement. Alors, ça peut être aussi que vous puissiez vous éloigner simplement parce que vous êtes détaché au niveau de votre emploi. L'entreprise peut avoir diverses succursales hein, ou être à travailler à la maison, hein, en télétravail aussi. Vous voyez, hein, il y a ça. Est-ce que je vous voyais un petit peu isolé pour ça etc. Alors ça peut parler de télétravail, c'est-à-dire que voilà, l'extérieur, voilà, donc ça peut rebondir que sur certaines personnes qui travaillent en télétravail et vous êtes à vos choses, au boulot chez vous, voilà, et donc du coup pas forcément en interaction avec, vous savez, en réunion, etc., etc. Non, il y a cette espèce de paix intérieure chez vous hein, qui caractérise la période. Hein. Vraiment, franchement. Hein, sorte de besoin d'intériorité. Hein. Alors, il peut y avoir de l'interruption. Alors, c'est quoi l'interruption? On parle de schéma de fonctionnement, de façon de faire aussi. Alors, vous pouvez éventuellement aussi hein, rompre dans votre entreprise, décider, alors ça peut être de la retraite, mais ça peut aussi décider de prendre un nouveau envol, hein, voilà, de quitter votre emploi. Mais on le voit aussi sur une façon de fonctionner. Donc, je vous dis, parce que vous êtes vraiment en recherche de paix. Hein, alors, peut-être aussi... que vous avez eu certains combats à mener, puis peut-être que, je vous dis, hein, vous mettez plutôt à réfléchir ce fonctionnement-là n'a pas marché, là je reviens, je m'en remets sur mon projet, puis on voit bien comment ça arrive. Hein. En tout cas, je vous dis, il y a des pourparlers, hein, il y a des discussions, il y a de l'entrevue, il y a de la négociation sur la période, donc éventuellement pour aussi du changement de poste, hein, ça peut être sur ça, pour vous voyez, peut-être une évolution financière. En tout cas, hein, tout ce qui est stérile, hein, tout ce qui ne vous rapporte pas, on va le dire comme ça, à mon avis, toutes les quêtes vaines, les illusions, les désillusions, c'est peut-être aussi ça, hein, cette espèce d'ambiance que j'ai trouvée, c'est-à-dire qu'éventuellement, vous avez peut-être essayé de proposer des choses, etc., c'est pas venu, hein, bon, vous êtes peut-être aussi dans la désillusion de ça, et puis de vous dire, c'est pas grave, allez, je me mets à mon job, je travaille pour moi, vous voyez, plus à un retour à soi. Hein. Vraiment, je le vois comme ça. En tout cas,
Vous avez de la bonne collaboration ici, là, il y a du soutien, hein, je vous dis, la sympathie, l'affection autour de vous, hein, vous n'êtes pas vous n'êtes pas isolé, hein, c'est pas ça que j'ai dit, hein, c'est que ce que j'ai vu peut-être comme image aussi parlait du télétravail, hein, ou simplement d'être éloigné par rapport à son entreprise, ou aussi cette espèce de volonté chez vous, hein, d'être à ce que vous faites, à vos choses, et pas forcément de vous occuper de tout ce qui se passe autour, de toutes les discussions, machine à café et compagnie, et plus être, hein, comme je vous dis, hein, avec des personnes qui vous apportent, qui sont sympathiques avec vous, voilà, qui sont dans le même sens que vous aussi. Alors il y a une histoire d'héritage, là, expérience passée, hein, qui sort. Alors là c'est pareil, peut-être aussi mettre en avant, possiblement, hein, votre expérience, hein, votre savoir-faire dans l'entreprise et qui vous amène aussi une certaine paix. Vous savez comment il faut bosser, vous savez, voilà, vous maîtrisez votre truc et c'est pour ça que vous mettez à votre chose parce que tout ce qui j'ai l'impression que c'est comme si vous assuriez en fait. Vous assuriez bien votre truc et que tout ce qui est les blabla qu'il peut y avoir autour, mais quelle idée quoi. En gros c'est un peu ça, hein. Vous êtes vraiment dans une sérénité, dans un certain ancrage en fait. Hein. En tout cas il peut y avoir, je vous dis, hein, de l'appui sur la période, des ressources, hein, éventuellement, et ça, donc là, peut-être que voilà, une certaine évolution qui peut y avoir financière aussi. Il y a de la collaboration en même temps. Hein. Ça, cette carte-là, elle parle de collaboration. Donc, mais je vous dis avec des gens qui fonctionnent bien avec vous. Vous allez pas vous occuper de gens qui enrayent éventuellement les trucs ou quoi que ce soit. Et je vous dis, hein, cette carte-là, j'ai pas arrêté de la voir en fait. Hein. Alors elle parle de quoi? Du pardon, elle parle de la pureté, de l'apprentissage des choses, comme on a vu tout à l'heure, l'apprentissage, comme je vous ai dit, l'apprentissage de la vie, ce qu'elle nous apporte, ce qu'elle peut nous amener après dans nos réflexions, nos façons de faire, notre façon d'être, hein. Vraiment dans cette clairvoyance en fait, hein, et dans l'éveil, Et franchement, ça vous caractérise, hein, voilà, dans cette période. Hein, et là, je vous dis, hein, vous êtes à chercher des alliances dans une certaine complémentarité dans les choses et je pense que vous allez y trouver votre équilibre et vous y trouvez votre équilibre, se rassembler avec des gens qui fonctionnent bien, des bonnes associations parce que ça c'est la carte union et c'est donc important quand on travaille dans une entreprise, vous voyez. Donc là il y a une certaine fusion, hein. Je pense que vous cherchez aussi cette fusion, voilà, et de ne pas vouloir avoir envie de vous intéresser à des personnes qui marchent à l'envers en fait. Hein. Non, vous êtes dans la construction, dans la conception, dans l'envie, dans le projet, de vous, et en même temps d'une certaine protection de vous-même, de vous faire du bien au job, voilà, de vous faire du bien dans le job, hein, voilà. Donc vous êtes à la croisée de chemin, j'en reste persuadée. Ah oui, non, puis je vous dis, hein, il y a cette tempérament un peu feu, enfin, pas feu, vraiment, si feu, hein, mais dans l'investissement personnel, je vous dis dans vos convictions, parce que je pense qu'intérieurement, vous savez ce qui peut bien fonctionner avec vous ou pour vous. Hein. Allez, on va voir au niveau des personnes qui recherchent de l'emploi. Bon, bah là, c'est pareil, hein, il y a une certaine introspection. Éventuellement, il y a aussi peut-être de trouver un équilibre, parce que là, je le vois comme ça, parce que ce qu'on m'envoie, on m'en renvoie la famille, peut-être dans l'emploi, hein, trouver un équilibre entre la famille, le boulot, etc., etc. Mais vous êtes aussi en introspection intérieure, peut-être, hein, parce que vous entrevoyez peut-être des nouveaux chemins. Hein, voilà, vous allez chercher dans telle direction, ça le fait pas, etc. Alors, éventuellement, il peut y avoir des désaccords, des choses, hein, qui soient là, c'est-à-dire peut-être aussi, on renvoie les expériences passées. Alors peut-être aussi que certains vierges n'ont pas forcément, vous savez, de diplôme ou de choses comme ça, hein, parce que ça existe, hein, éventuellement, et est obligé de se justifier de son expérience personnelle, voilà, d'avoir certains combats comme ça, bah oui, bah j'ai pas telle formation, mais je suis capable, hein, voilà, ça me rebondit comme ça, donc bah mettez quand même en avant ça, hein, voilà, pour ceux à qui ça arrive. Mais en tout cas, vous êtes aussi dans cette recherche de quiétude là aussi, hein, c'est-à-dire de vous isoler, mais vraiment pour essayer de trouver ce qui vous colle, ce qui vous correspond, hein, et d'avoir éventuellement, hein, les épées de sortie pour vraiment défendre ce que vous êtes en fait, hein, voilà, de vos valeurs personnelles.
En tout cas, il y a du dialogue, il y a des réponses éventuellement, de la communication, hein, il y a du contact. Hein. Donc c'est positif. Et je vous dis, hein, rebelote, la même carte qui sort, je vous l'ai dit. Hein, vous êtes, franchement... alors, ça peut parler aussi d'apprentissage. Alors là, l'apprentissage, on a parlé de ce qu'elle peut nous apporter, parce que voilà, tout ce qu'on a vécu dans notre vie, mais aussi, hein, éventuellement de formation. L'apprentissage, ça peut être, vous pouvez être jeune, vouloir voilà apprendre un métier, mais vous pouvez aussi être un peu plus âgé et vouloir peut-être vous réactualiser, de vous ouvrir à autre chose. Il y a une certaine vitalité sur cette période. Franchement, elle est riche. Hein, franchement, elle est riche. Hein. Vous êtes clairvoyant, vous êtes dans l'éveil des choses. Non, il y a de l'échange, je vous dis, des pourparlers, il y a tout ça, des entrevues, des négociations. Hein. Oui, il y a chez vous, hein, cette envie, en fait, hein, de trouver quelque chose qui vous colle. Hein. Voilà, et vous serez assez combatif là-dessus. Et là, on parle de conviction aussi, c'est-à-dire, voilà, d'apporter vos convictions, peut-être aussi de réfléchir à la manière de vous vendre correctement. Éventuellement, par exemple, quand on n'a pas, comme on dit, forcément les bons diplômes, hein, ou voilà, on n'a pas de validation d'acquis, voilà, on n'a pas pu valider ses acquis ou quoi que ce soit. Ça peut être des expériences associatives ou quoi que ce soit. N'hésitez pas à y aller, parce que je vous dis, hein, vous êtes dans cette énergie-là, hein, d'ouverture. Hein. Et d'éveil à soi, on n'arrête pas de me le dire, hein, on n'arrête pas de me le souffler. Hein. Il y a du changement, il y a de la mutation, il y a de la transformation chez vous, je vous dis. Hein. C'est vraiment, il y a du renouveau, hein, et en même temps de l'interaction. Hein. Oui. Donc, je vous dis, hein, c'est vraiment une période ouverte où vous pouvez trouver de l'union, de la complémentarité avec, par exemple, telle entreprise, d'y trouver un certain équilibre, des alliances, la bonne association, etc. Hein. Non, vous êtes, je vous dis, très perspicace pour la période, en même temps dans le cœur, dans l'ouverture d'esprit, dans la compréhension des choses. Hein. Allez, on va voir pour les personnes qui sont en création de projet, création de vie aussi également. Hein. Voilà. Ça peut être aussi au niveau associatif, je le dis, hein, on peut être à la retraite, mais très, très actif. Hein, donc, là, c'est pareil. Hein. Là, il y a beaucoup d'introspection, à mon avis. C'est une période où je pense, hein, où il y a un retour à soi chez vous, dans votre intériorité, dans la envie de vous préserver, vous, votre foyer, ce qui vous fait du bien, ce qui vous va bien. Hein. Parce que je vous dis, hein, oui, il y a une certaine sagesse en vous. Hein, là, c'est la carte de la sagesse, une certaine lucidité de choses, mais en même temps une certaine tempérance. Hein. Il y a de l'appui, hein. Il y a de l'appui, il y a de la ressource, éventuellement financière, on va le voir après, hein, la collaboration, en même temps de la protection sur la période. Hein. L'abondance est là, hein. Donc voilà. Donc là, ça peut être financier, hein. Donc quels que soient vos projets, hein, s'élever au niveau financier, mais aussi de l'abondance personnelle. Je vous le dis, hein, là franchement, c'est riche. Hein. Un certain croissement, une certaine récolte aussi, hein, de tout ce que vous avez mis en action et un certain investissement de votre part. Hein. Oui, je veux dire, on sort quand même 2 cartes, hein, donc qui parlent de combativité, hein, les deux, hein, de force intérieure, vous voyez, de conviction aussi, de ce qui vous va bien, d'ardeur, hein, de courage en même temps, hein, aussi. Hein. Et une certaine réussite sur la période. Hein. Donc, de valeurs reconnues. Donc, c'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure. Mais, donc, voilà, osez, même si vous êtes créateur de projet, de mettre voilà, c'est ce qui peut valoriser votre entreprise, votre projet, même si vous l'avez déjà créé, parce que des fois, on a besoin de se renouveler, mais on a aussi nos expériences qui parlent, donc qu'on peut se projeter peut-être plus sur l'avenir, etc. Il y a des victoires, hein, il y a du succès sur la période. Hein. Fiez-vous à votre intuition, hein, voilà. Fiez-vous à votre intuition, cette carte-là parle aussi d'intuition, et en même temps gardez cet esprit guerrier-guerrière, parce que je vous dis, elle vous amène à l'éveil, hein, l'éveil à soi, l'éveil aussi de ce qui est bon pour vous, hein, voilà, et puis de vos projets, tout ce que vous pouvez, enfin, comment, de la manière où vous pouvez vous réaliser par rapport à vos projets, hein, et en fonction de vos projets perso. Allez, on va voir le côté financier pour vous, les vierges. Alors là, il y a aussi, hein, de l'harmonie, peut-être de l'apaisement aussi, du soulagement. Peut-être aussi que il y a eu des négociations qui se sont bien passées, peut-être dans les semaines d'avant, et qu'il y a une certaine quiétude, voilà, une certaine sérénité, hein, au niveau financier, mais aussi, comme je vous l'ai dit, hein, au niveau de votre vie, c'est-à-dire certaines choses réglées auparavant qui vous amènent certaine sérénité et paix intérieure maintenant. Il y a le commencement de, je vous dis, hein, il y a quelque chose chez vous
comme un point de départ de l'accomplissement, hein, vraiment dans des énergies universelles, hein, j'en ai parlé tout à l'heure. Hein. Voilà, une certaine réussite aussi. Hein. Donc des victoires personnelles, des valeurs reconnues, hein, du succès et éventuellement de la récompense. Donc ça peut être financier, hein, comme de la récompense personnelle. Alors, c'est quoi les incertitudes et les lenteurs? Alors, on m'envoie sur la carte héritage. Donc, je vous dis, peut-être il peut y avoir du don, du partage, des choses comme ça, où ça c'est un peu enrayé. Voilà, il y a peut-être lenteur administrative ou autre. Voilà, peut-être aussi, là, je vois quelques épées. Donc, des fois, bon, il y a des fois des partages. Hein, c'est compliqué, etc., etc. Vous voyez comment ça résonne, hein, chez vous, les vierges. Bon, en tout cas, c'est positif. Hein. Voilà, je vous dis, hein, vraiment, la période est ouverte, autant, mais je la vois aussi beaucoup ouverte par rapport à vous. Hein. Oui. Dites-vous à votre intuition aussi. Je vous dis, il peut y avoir hein, quelques doutes, quelques instabilités, mais c'est peut-être lié aussi, je vous dis, à peut-être certaines lenteurs. Voilà, hein, alors, je vois le truc du jugement, donc par rapport à certaines procédures aussi, hein, qui mettent du temps. En tout cas, je vous dis, hein, vous êtes dans l'intelligence des choses, la lucidité des choses, la compréhension des choses, l'ouverture d'esprit et du cœur. Cette carte en parle, hein, donc... Alors, les limites, c'est quoi? Les incapacités, les déconvenues? Ben là, c'est pareil, on ressort la carte de fatalité, c'est bizarre, je la sors pas, mais c'est-à-dire de dire, bon, bah là, je suis désolée, ça peut pas aller plus loin, je m'en remets à la fatalité des choses, c'est pas la peine que je combatte, en gros, ça sert à rien. Hein, ce côté un peu, et en même temps, voyez aussi à vos propres limites, hein, qu'elles soient physiques ou morales, dans vos engagements aussi. Hein. Oui, parce que vous avez besoin de cette préservation de foyer, de vous-même, de votre intériorité, hein, de préserver ça. Hein. Je crois que franchement, vous êtes là pour vous faire du bien. Hein. Alors là, je sors trois cartes un petit peu qui évoquent éventuellement l'interruption, les empêchements, voilà, les illusions, les quêtes vaines, vous voyez toutes les impasses où on nous emmène. Alors peut-être que vous êtes fait des illusions sur certaines choses, hein, voilà, que des personnes qui vous ont dit, bah tiens, je vais t'aider financièrement, par exemple, hein, ou même dans votre vie, peu importe, hein, ou des personnes sur lesquelles vous auriez pu compter, etc. Puis hop, elles ont disparu. Hein, et il y a quelque part cette notion, hein, il y a cette notion, mais je l'ai vu aussi, hein, parce qu'à un moment j'ai vu les amis et en même temps j'ai vu disparaître un peu les amis, c'est-à-dire comme s'il y avait eu un tri aussi de fait là-dessus, hein. Donc peut-être il y a encore du tri à faire éventuellement, hein. Donc là on parle de votre vie, de votre voilà, de votre ambiance de vie aussi, hein. Mais en même temps je vous dis, hein, voilà, inversement, il peut y avoir de la fusion, de la complémentarité, de trouver une certaine association, certain équilibre, donc éventuellement aussi des alliances, hein, faites pour vous enrichir financièrement, hein, ou personnellement. Hein. Donc voilà, il y a les deux pendants. Hein, là. Alors il y a de l'éloignement, comme je vous l'ai dit, hein, aux choses, du détachement, mais je l'ai senti aussi chez vous, hein, c'est le détachement aux choses, etc. Et là, éventuellement des directions nouvelles, donc peut-être trouver un appui financier, hein, ou de faire le choix, même sans appui financier, de vous envoler. Hein. Mais en tout cas, l'appui, on le ressort là. Hein. Donc, éventuellement, il peut y avoir, je vous dis, la protection, du secours qui vous est apporté financièrement pour mettre votre projet, ou la collaboration, trouver le bon collaborateur, etc., pour vous aider dans vos projets, quels qu'ils soient. Et là, on ressort la famille, hein, donc éventuellement au niveau familial aussi. Et là, on sort l'abondance. Hein. Donc, éventuellement, financière. Mais je vous dis, elle est plus aussi dans un accroissement, une certaine récolte. On parle de valeur aussi, hein, au niveau de cette carte. Allez, on va voir au niveau du sentimental. Comme je vous dis dans votre grotte, comment vous êtes en couple, hein, éventuellement seul avec des enfants ou célibataire, comment ça se passe. Voilà, une certaine élévation, comme je vous ai dit. Hein, je crois que vous travaillez à ça. Il y a une certaine force intérieure aussi qui se dégage de vous, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Là, une certaine évolution, mais en même temps une certaine endurance aux choses. Hein. Vous êtes dans franchement, il y a la nativité chez vous. Il y a le point de départ pour moi. Peut-être l'accomplissement de semaines avant, etc. Et vraiment de bonnes énergies universelles. Prise de décision aussi. Peut-être des réponses qui vous sont apportées sur cette période-là. Hein. Ah oui, non, il y a une certaine force intérieure. La famille est bien présente. Hein, aussi également. Hein.
mais les amis aussi. Hein. Donc, en fait, je pense que vous resserrez à ce niveau-là, hein, vraiment à ce qui vous importe personnellement et éventuellement les bons amis. Hein. Il y a de l'envol, il y a du détachement. Alors, il y a de l'éloignement, il peut y avoir des vierges éventuellement hein, qui s'éloignent, hein, qui prennent des nouveaux départs dans leur vie sentimentale. Hein. Mais il y a surtout, je vous dis, hein, des directions nouvelles aussi qui dans le couple peuvent être décidées, hein, parce que ben voilà, vous avez des nouveaux projets, puis vous prenez un nouveau chemin à deux, hein, aussi. Hein. En tout cas, il y a de l'écoute et il y a de la lucidité sur les choses. Hein. Il y a une certaine sagesse aussi, et je vous dis des événements positifs. Hein. Franchement, hein. Fiez-vous à la providence, hein, parce que je pense qu'il peut y avoir des événements positifs sur la période qui permettent de décoincer les choses ou mettre à bien vos projets, tout quels qu'ils soient. Hein. Parce que j'ai vu quand même aussi là cette carte, pas mal de départ, d'envol, etc. Et donc éventuellement dans cette semaine, hein, cet élan hein, là-dessus aussi. Oui, non, infusion, association, complémentarité. Alors ça peut être un mariage hein, aussi, hein, parce que là ça parle d'alliance, donc d'union. Hein, voilà, de décider de commencer, enfin pas de commencer, hein, mais d'acter hein, votre liaison peut-être depuis quelques années ensemble, sans être mariés. Hein, ça peut rebondir aussi, hein, je vous dis, sur les personnes seules, trouver les bonnes alliances, etc. Hein. Oui, hein. Alors attention aux abus de confiance, hein, parce que je vous dis, hein, il peut y avoir aussi quelques escroqueries, des abus de confiance de toutes sortes. Vous avez peut-être déjà donné, mais en tout cas, c'est une période où vous allez trouver de l'appui, du secours, de la ressource, on va dire. Hein. Voilà. Allez, je vais regarder maintenant pour vous. Pour la période, donc, du 7, du 8 plutôt, hein, au 15 mai 2026, c'est ce qu'on m'envoie pour la période. Allez, c'est parti pour vous, les vierges. Alors, pour cette période. Alors, bon, bah là, c'est pareil, hein, il y a une certaine ouverture de cœur, hein, on le revoit, hein, c'est exact à peu près la même semaine. Vous êtes vraiment hein, dans l'éveil, hein, mais vraiment avec des bonnes énergies, mais comme je vous l'ai dit, des énergies universelles. Hein. Un apprentissage, on parle de l'apprentissage de vie, c'est comme si vous aviez fait le bilan de toute une vie, vous voyez, et puis que vous en aviez retiré un certain apprentissage pour amorcer une nouvelle période et la vivre différemment. Allez, on va voir les différents secteurs, là on va mélanger un petit peu tout le monde. Alors au niveau pro, comment ça se passe? Bah là c'est pareil, hein, là je vous revois à peu près dans les mêmes positions, mais il y a un peu plus de... Ben là vous êtes plus un peu plus avec le monde, alors plus de moments conviviaux, il y a du sourire, il y a des choses comme ça. Alors peut-être qu'il y a eu cette temporisation là aussi, à un moment, voilà, où vous aviez besoin d'être sur certains projets, ou de vous retrouver un peu seul à travailler, voilà, tranquille, hein. Et puis là il y a un peu plus d'ouverture sur les autres, hein. Je vois plus de moments de convivialité, voilà, ça discute. Là, c'est plus autour de la machine à café, on va le dire comme ça, hein, éventuellement. En tout cas, il y a une certaine évolution, une envie d'évoluer chez vous. On parle de renaître à vous-même, c'est bizarre, hein, cette phrase, mais voilà. Et alors peut-être que certains aussi ont essuyé hein, des choses au niveau de l'emploi qui n'ont pas été faciles, et vous êtes en renaissance à vous-même à ce moment-là, parce que finalement, les choses se sont bien passées aussi, hein, ou se passent bien pour vous. Non, il y a une certaine convivialité, pareil, je vois de l'argent, de la ressource, de l'abondance, hein, donc, alors ça peut être aussi des évolutions au niveau de la carrière, ça peut être aussi au niveau paye, hein, voilà, vous voyez comment ça résonne dans vos histoires personnelles. Allez, on va voir pour les personnes, là aussi, qui sont en recherche d'emploi, comment ça se passe. Bon, bah là, c'est pareil, beaucoup, éventuellement, sont sur le chemin, donc éventuellement, sont peut-être plus dans la recherche, mais ça y est, hein, sont sur leur chemin, ont peut-être trouvé les choses. Il y a encore voilà, il y a encore de l'entrevue, on me dit des négociations possibles, voilà, de l'entrevue, Alors les expériences passées, toujours hein, la même histoire, aussi peut-être de mettre en avant vos expériences passées, ça c'est du conseil. Hein. Alors on va voir pour les créateurs de projets comment ça se passe. Bon bah là c'est pareil, ouverture de cœur, mais ça fait ouverture de cœur, ouverture d'esprit. Vraiment vous avez envie que ça matche, vous avez envie d'émerveillement en fait, les vierges. Vous avez envie de vraiment vous ouvrir à la vie là. Hein. Vous êtes sur mais à tous les niveaux, d'envol, vous voyez, d'évasion. Je vois même pas la carte éloignement là, ou alors éventuellement s'éloigner hein, des choses qui vont pas, qui sont pénibles, qui sont, j'allais dire un gros mot, mais voilà, vous voyez, hein, tout ce qui ne s'ouvre pas en fait. Hein. Non, je pense que vous avez besoin d'émerveillement aussi. Bon, moi, la famille est présente aussi là. Elle est pas un point central. Hein, je vous dis, hein, je crois que le point central
C'est franchement cette ouverture au monde, et donc en fait ça rebondit hein, sur tous les aspects de votre vie, donc aussi même dans votre famille, dans votre intériorité, au niveau professionnel également. Hein. Oui, il y a une certaine ouverture. Alors comment on est dans la grotte là, au niveau sentimental, comment ça se passe? Bon, moi là c'est pareil. Là, je vous vois plus reposé, plus détendu, plus dans le canapé, plus à vouloir profiter aussi du moment présent, on va dire comme ça. Hein, voilà. Là c'est pareil, il y a l'ouverture des cœurs, de l'envie d'évoluer aussi, l'envie de construire. Alors il peut y avoir certaines vierges, voilà, qui décident hein, que dans l'avenir, je vais travailler à construire. Ça peut être une famille, mais aussi à construire à votre évolution, que la relation, quelle qu'elle soit, vous rapporte hein, et vous apporte. Voilà. Allez, on va voir pour vous, les vierges, pour cette deuxième semaine, comment ça se passe. Donc, du 8 au 15 mai 2026. Bon, je vous dis, hein, en fait, vous êtes dans, il y a la négociation, il y a l'entrevue, il y a du dialogue. Là, j'ai vu un peu plus de dialogue, j'ai même vu au niveau de vos jobs. Hein, voilà, il y a de la discussion, il y a de l'échange. Hein. Oui, oui. Hein, et pareil, toujours, on est toujours dans cette prise de conscience chez vous, hein, d'envie de vérité, de choses vraies, voilà, et en même temps d'une certaine résilience. Hein. Alors, là, on ressort quand même tout de suite la carte héritage, donc expérience passée, ce que je vous ai dit, hein, comme un certain apprentissage aussi, vos connaissances, il y a tout ça qui va être lié en fait, hein, vos expériences vraiment personnelles, et en même temps, il peut y avoir, je vous dis, hein, des histoires dans la famille, de dons, de legs, d'aides, de transmission éventuelle. Hein. Alors, il peut y avoir des déconvenus. Alors je vous dis, hein, ils sont peut-être liés aussi à une conjoncture, hein, parce que bon, la vie n'est pas facile non plus. Puis on a vu les périodes. Hein, il y a plus de bonnes périodes, ça n'existe pas. Hein. Voilà, tous les jours, comme on dit, on ouvre la fenêtre et puis on a une chose nouvelle qui arrive. Hein. Mais en fait, vous êtes dans vous êtes dans une certaine grandeur, dans le sentiment, dans une grandeur d'âme, dans une certaine moralité. L'émerveillement ressort là-dessus aussi. Vous voyez, l'envie de cette ouverture, de vous ouvrir au monde, de vous ouvrir aussi personnellement. Oui, non, et puis vous êtes dans cette élévation, moi je vous l'ai dit, dans cette force intérieure, une certaine évolution personnelle, certain optimisme aussi, d'avoir envie de rencontrer aussi des gens qui sont optimistes autour de vous, qui vous portent, et vous avez envie peut-être aussi de porter les autres, vous voyez, et vous allez vous éloigner, parce que moi l'éloignement, je le vois plutôt ça, hein, de vous allez éloigner de tout ce qui est stérile, de tout ce qui est quête vaine, illusion, désillusion. À mon avis, vous avez peut-être donné sur ce sujet, et franchement, là c'est prégnant chez vous, hein. Voilà, tout ce qui est stérile, non. Ce que vous avez besoin, c'est ça, c'est de l'union, la fusion, de l'association, de la complémentarité, vraiment de trouver un certain équilibre, du rassemblement, de l'attraction avec des personnes qui vous vont bien, ou des projets qui vous vont bien et qui collent à vous. Hein. En tout cas, il y a une certaine reconnaissance et un certain succès aussi sur la période. Allez, on va voir au niveau du pro. Là, je mélange un petit peu tout le monde, comme en canalisation, parce que je vous dis, c'est relativement la même chose. Alors, il peut y avoir quelques justifications à voir, quelques disputes éventuelles. Hein. Moi, je vous vois pas avec les épées rouges. Je les vois plus, je vous dis, parce que vous avez des convictions, vous avez... Alors, il peut y avoir quelques procédures en cours, hein, mais vous allez défendre vos intérêts, mais je pense tout en gardant votre paix, parce que c'est comme si vous étiez réveillé à vous aussi, hein, dans la manière d'être et la manière de faire. Attention aux abus, aux escroqueries. Alors, il peut y avoir aussi certaines vierges qui traversent une période où on veut les escroquer au niveau du salaire, au niveau du contrat de travail, etc., etc. Ça peut rebondir aussi pour des personnes qui sont en recherche d'emploi ou éventuellement, non, ce que vous m'avez proposé là, c'était pas ça au départ, donc je travaille pas avec vous, par exemple, hein, ou dans votre entreprise également, hein. Votre patron qui vous dit, moi je veux négocier ça, non, c'est pas ça qu'on a négocié au départ. Il peut y avoir ce genre de discussion aussi, mais en même temps, ça peut être aussi une période cadeau, hein, donc avec de la récompense, du soutien, pareil là, de certaines récompenses qui vous arrivent parce que vos valeurs sont reconnues, hein. Et il y a ce besoin chez vous, hein, de préservation de vous-même, de votre foyer, de votre intériorité. Mais même on parle de justice, hein, c'est-à-dire comme si vous réclamiez aussi justice. Voilà. Je sais pas pourquoi ça me sort là comme ça, enfin c'est qu'on m'envoie ça, hein, mais moi je suis désolée, mais je fais bien mon job, donc voilà. Et là tout d'un seul coup je vois la carte départ, éloignement, et peut-être que certains prendront la décision de s'éloigner de l'entreprise, hein, ou de changer, hein. Parce que je vous dis, hein, il y a cette recherche de quiétude chez vous, mais aussi, hein, comme je l'ai vu tout à l'heure, cette espèce pas d'isolement dans la déprime, c'est pas ça du tout, hein. C'est vraiment plutôt de recentrage, hein, de recentrage.
Oui, oui. Non, non, vous êtes dans la combativité, hein, je vous le dis, mais plus sans précipitation, plutôt dans cette force intérieure. Oui, oui, vraiment, hein, parce que vous êtes dans la création, dans le renouveau de quelque chose, dans l'accomplissement des choses, de bonnes énergies pour ça. Hein. Donc, et je vous dis, hein, vous allez... alors là, ça parle aussi peut-être, éventuellement, comme j'ai dit, il y a les deux choses. Hein. Soit, éventuellement, il va y avoir des désaccords ou quoi que ce soit, mais vous allez essayer de garder votre force intérieure, votre paix, et vous mettre, voilà... apporter, comme j'ai dit, vos expériences passées, voilà, essayez de vous vendre correctement ou négocier hein, pour votre évolution. Et en même temps, je vous dis, hein, vous êtes aussi vraiment à l'aube, peut-être éventuellement, de trouver la bonne association, les bonnes complémentarités qui vont permettre, voilà, d'être bien sur votre chemin. Hein. Isis. Alors Isis, elle s'invente de temps en temps que, voilà, il y a du monde qui arrive, mais non, il n'y a personne. Elle commence à devenir un peu sourde, donc elle s'invente aussi des bruits. Donc là, je vous dis, hein, là, elle parle aussi de complémentarité. Il peut y avoir des déconvenus. Hein. Donc voilà. Donc voyez hein, comment ça peut résonner aussi dans votre histoire. Hein. Donc ça peut être du contretemps, hein, ou de la déconvenue, de dire bon bah finalement j'ai fait telle proposition au niveau de l'entreprise ou voilà l'autre m'a proposé tel emploi et tout et puis ben non ça le fait pas. Hein. Et je vous dis, hein, il y a quand même une certaine pureté, hein, une certaine vitalité chez vous là, hein, une certaine clairvoyance, un certain éveil aussi à ce qui vous fait du bien ou pas. Et je pense que les limites et les frontières, vous saurez les mettre. Fiez-vous à votre intuition dans tout ce que vous allez faire, de la manière aussi dont vous allez amener ce que vous avez envie de faire, etc. Hein. Là, on va voir maintenant pour les créateurs de projets, mais je pense, je reprends les cartes, mais ça rebondit pareil. Hein. Franchement... il y a cet éveil à soi et à vous-même hein, dans la période hein, qui est assez prégnante. Hein. Oui, oui. Attention, donc aux manipulations de toutes sortes, aux vilains, aux intentions nuisibles autour de vous. Hein. Vous êtes dans le moment de choix, de décision. Donc là, c'est dans les créateurs de projets. Hein, ou dans peut-être que votre entreprise est déjà créée, peut-être aussi des projets de vie. Hein. Donc, à mon avis, c'est une période qui va vous apporter des réponses. Hein. Alors, elles sont peut-être téléphoniques, mais elles seront peut-être aussi à l'intérieur de vous, hein, dans votre être vous-même, dans vos intuitions de ce qui est bon pour vous. Et là, pareil, hein, on y retrouve du soutien hein, au niveau d'amis sur lesquels vous pouvez aussi vous baser, avec lesquels vous pouvez discuter. Il y a du soutien autour de vous, il y a de l'affection autour de vous, de la sympathie. Hein. Voilà. Alors, il peut y avoir des petits troubles, des petites hésitations, mais je vous dis, cette carte ressort tout le temps. Hein. Il y a vraiment cet apprentissage, cette vitalité chez vous, cette clairvoyance des choses, cet éveil. Hein. Donc, voilà. Et éventuellement de l'événement positif hein, sur la période. Donc je vous dis des coïncidences qui se font bien, de trouver les bonnes personnes avec lesquelles on est complémentaires et que voilà, hein, que ça soit dans notre vie ou que enfin dans votre vie ou que ça soit éventuellement hein, au niveau professionnel des projets que vous portez à bout de bras. Hein, voilà, de l'événement positif, des coïncidences, du hasard. Et là on ressort la carte de la réussite. Je vous dis c'est une très belle période pour vous. Hein. On va voir côté finance comment ça parle. Dans cette semaine, moi, pour moi, c'est vraiment une quinzaine riche. Hein, donc là, c'est pareil. Il y a l'investissement chez vous, la combativité, cet esprit un peu feu hein, et tout ça, mais dans vos convictions. Absolument pas dans l'agressivité. Vous n'êtes pas comme ça. Vous n'êtes pas comme ça sur cette semaine. Je vous trouve vraiment très posé, très ancré. Hein. Voilà. Alors, il peut y avoir, hein, là, on est... quand même sur le côté finance, hein, donc des querelles, du litige, quelques soucis. Alors ça peut être éventuellement des désaccords au niveau financier. Hein. Non, chez vous, il y a cette recherche, ben, là je vous dis, hein, de quiétude. Hein, voilà. Alors vous avez peut-être aussi des combats à mener pour trouver hein, cette quiétude aussi. Hein, voilà. Mais en tout cas, vos querelles, vos désaccords, je pense que vous allez avoir cette intelligence, on va dire comme ça, parce que là, en plus, on parle de l'intellect, hein, c'est ça, d'être dans la sagesse, dans l'écoute, dans la lucidité des choses, hein, et dans la tempérance. En tout cas, c'est une période abondante pour vous. Alors, elle peut être financière, hein, avec des réussites financières, comme des réussites, je vous l'ai dit, vraiment sur le plan personnel. Allez, on va voir au niveau du sentimental, de l'intériorité, hein, de notre grotte, alors qu'elle soit
en couple, hein, voilà, qu'on soit seul avec des enfants ou que vous soyez éventuellement célibataire, comment ça rebondit, la famille est bien là, bien présente, hein, c'est-à-dire voilà, cette envie de construire, de les liens affectifs, hein, vous voyez, tout ce qui apporte en fait, ce qui vous apporte, hein. C'est aussi les repères, hein, ça parle aussi des repères. Et en fait, voilà, les choses qui se font pas, voilà, vos limites et vos frontières. Donc éventuellement aussi, bah peut-être, ça rebondit sur la famille, hein, peut-être une famille, il y a des fois des familles qui sont très présentes en fait, et puis qu'on a besoin un peu de liberté, on va le dire comme ça, parce que c'est un peu ça qu'on m'envoie hein, dans la symbolique, hein, peut-être aussi de poser vos limites, hein, voilà, au niveau de la famille, parce qu'elle vous déborde un peu, hein, vous voyez, il peut y avoir les enfants qui me réclament beaucoup, etc., etc., hein, posez aussi vos limites, hein, etc., voilà. Mais en même temps, il y a de l'échange, il y a une certaine convivialité, hein, je vous le dis, sur la période, et bah, le temps, les choses, tout ça, vous êtes dans l'accueil, hein, vous êtes vraiment dans l'accueil. Hein. Oui, parce que je vous dis, hein, il y a une force intérieure chez vous qui se dégage, hein, donc voilà, il y a une certaine envie, une certaine envie de paix, une certaine envie, voilà, de sérénité, de trouver une certaine quiétude aux choses. Alors attention, manipulations, escroqueries, aux abus de confiance de toutes sortes hein, qu'il pourrait y avoir. Mais je vous dis, rebelote la même carte. Hein. Cette histoire d'amour là qui ressort, cette histoire de pardon, d'apprentissage de la vie, tout ce qu'elle nous a envoyé, tout ce qu'elle nous permet de comprendre, hein, voilà, sur notre chemin, la clairvoyance, l'éveil, la foi. Il y a vraiment quand même tout ça chez vous, hein, sur cette quinzaine. Hein. Fiez-vous à votre intuition aussi dans tout ce que vous allez entreprendre. Alors, on me sort un petit peu la fatigue, les limites aussi physiques, hein, les incertitudes et les lenteurs. Donc, je vous dis, il peut y avoir des petites choses encore qui bloquent, hein, etc., etc. Ça vous met peut-être aussi un peu dans le doute, dans l'instabilité, vous voyez bien, hein, parce que j'ai sorti juste la carte avant, j'attendais de voir éventuellement si ça allait s'aggraver ou pas. C'est pas une question d'aggraver, hein, mais tout le monde connaît hein, des enrayements de toutes sortes. Hein, voilà, il n'y a pas que les vierges, fort heureusement, puis peut-être que tous les vierges ne vivront pas cet enrayement-là, hein, mais c'est-à-dire en fait un petit peu d'infortune, vous voyez, il y a une certaine fatigue aussi, une certaine usure, hein, parce que je vous dis, je pense que vous avez mené des semaines auparavant qui vous ont peut-être aussi un peu fatigué, et cette paix, cette intériorité que vous recherchez, cette quiétude, bah peut-être que vous l'avez mérité aussi, hein, et que vous avez besoin d'être en paix, hein, et donc vous faites tout pour être en paix. Oui, parce que là, je vous dis, hein, il y a ce besoin peut-être aussi de reconstruire, de vous reconstruire hein, éventuellement par rapport à certaines épreuves et de cette recherche de quiétude, je vous l'ai dit, hein, vraiment voilà, et de retrouver votre intériorité, hein, de ce qui vraiment vous est vital hein, à l'intérieur de vous. Hein. Alors il peut y avoir, puisqu'on est quand même sur le sentimental, quelques ruptures, hein, aussi éventuelles, hein, de certains couples qui se séparent. On parle de sacrifice là aussi, et je vous dis, peut-être ça peut parler aussi d'avoir sacrifié du temps, éventuellement de l'argent, peu importe, hein, mais voilà, à la famille, etc., etc. Puis en fait ça le fait pas, ou alors d'avoir été empêché par rapport à son conjoint, ou même de la famille autour de soi, pour réaliser ses projets, et donc peut-être d'acter aussi ou de décider une rupture, hein, rupture dans le couple, parce que bah non, moi je veux faire autrement dans ma vie, donc je prends mon envol et je me détache, hein. Il peut y avoir ça, mais je vous dis, il peut y avoir on me sort les quêtes vaines, les illusions, les désillusions. Alors il peut y avoir certaines vierges qui, je vous dis, dans la relation ne se sont pas réellement trouvées, hein, voilà, ou accomplies, on va dire comme ça. Mais en même temps, je vous dis, ça peut aussi être très bon. On a vu des belles cartes hein, où justement il y a une certaine paix qui s'installe et une envie d'évoluer ensemble. Hein. Je pense que ça sera aussi une semaine hein, où il y a des annonces qui vont être faites. Il va y avoir du dialogue, hein, de la révélation pour vous, hein, de la communication. Donc, et vous êtes peut-être aussi au moment de choix, de décision. Donc, voilà, voyez comment ça résonne dans votre vie, parce que je vous dis, hein, c'est très personnel, et vous êtes les seuls à savoir exactement ce qui se passe chez vous, hein, de comment vous êtes. En tout cas, vous êtes dans une prise de conscience de tout un tas de choses, dans recherche de vérité, ce qui est bon pour vous, vous êtes dans une certaine résilience, hein, voilà, et envie aussi d'innover, peut-être de trouver des solutions, hein, aussi qui vous amènent au plus haut, hein. Bon, hein, après, il peut y avoir hein, cette histoire de troubles, d'hésitation,
d'entrave en fait, voilà, peut-être sur vos projets. Donc, vous voyez comment ça rebondit. J'ai pas dit que tous les vierges allaient se séparer. Attention, non, parce que je vous dis, il y a des moments de partage, de festivité, voilà, de convivialité également. Donc voilà, je vous dis, des fois on parle du côté général et des fois ça nous braque sur certaines personnes qui peuvent reconnaître, connaître certains soucis dans leur couple, ou voilà, ou dans leur vie, des empêchements, etc., ou des gens qui sont plus sur la même longueur d'onde, on va dire comme ça. Mais il y en a avec lesquels ça se passe très bien. Allez, je vais sortir une carte positive, comme ça, ça va clore la discussion. J'en sors deux. Eh bien, écoutez, ça ne veut pas sortir. Voilà. Non. Alors, je vais vous les expliquer, parce que ce qui m'est sorti, de toute manière, c'est que positif pour moi, parce que je vois jamais de positif dans rien, parce que je sais pourquoi ce qu'on m'envoie derrière, C'est-à-dire que, éventuellement, voilà, il peut y avoir des déconvenus, du ralentissement aux choses, des contretemps qui se fassent pas. Il peut y avoir aussi des ruptures, mais aussi, comme j'ai expliqué, sur les sacrifices, sur les choses comme ça, En même temps, les quêtes vaines, les illusions, les désillusions, tout ce que vous voyez. Donc, éventuellement, vous pouvez, pour certains, on me renvoie sur les personnes qui ont connu, voilà, quelques fatigues, vous voyez, émotionnelles, quelques fatigues morales, etc., liées à la période. Donc voilà, ça parlait vraiment, en fait, je pense, ça s'adressait à des périodes qu'on vécu tout ça, et finalement, je vous dis, on voit quand même qu'il y a une issue de sortie que je savais bien qu'on allait me faire une blague, qu'il y a l'abondance au bout, c'est-à-dire que quoi que ce soit que vous ayez vécu, il y a l'abondance de vie, il y a une certaine peut-être richesse financière aussi au bout, enfin, vous voyez, de l'évolution, voilà. On m'a pas fait une blague, mais je savais aussi qu'en sortant ces quatre cartes-là, derrière on m'en présenterait une qui, je vous dis, contrebalance en fait, que malgré tout, des fois on vit des choses difficiles, mais qu'en même temps, au bout, voilà, on peut en retirer une certaine richesse, si on sait bien s'éveiller à ce qui nous est arrivé, et éventuellement aussi une évolution financière pour plein de choses aussi, voilà, donc une certaine abondance. Allez, écoutez, on va voir aussi les personnes qui se sont séparées, qui sont célibataires. Bon, là c'est pareil, il y a du doute, il y a des incertitudes, Attention aux énergies négatives aussi, également, aux jaloux, convoitises, aux médisances qu'il peut y avoir. Bon, vous pouvez aussi avoir décidé, comme je vous dis, la rupture et acter la rupture. En tout cas, ce qui vous caractérise sur la période, quelle que soit votre situation, quel que soit ce que vous vivez, cette espèce de besoin de paix intérieure, de sérénité, qui vous caractérise, de quiétude. Et je vous dis, de l'émerveillement aux choses, l'envie de vous émerveiller aux choses, de vous ouvrir aux choses, certaines grandeurs d'âme, de moralité aussi qui vous caractérisent. Donc il peut y avoir des limites physiques, là on les retrouve, des déconfitures comme on dit. Ça vous a peut-être mis un peu couper les pattes, l'histoire. Et vos expériences passées, à mon avis, parleront, qu'elles soient très anciennes ou éventuellement l'expérience passée avec votre ex, qui fera en fait, fiez-vous à votre intuition, vous savez ce que vous avez vécu, donc l'intuition, je viens de la sortir, la carte intuition, donc mais en même temps vous êtes dans l'accueil des choses, comme je vous ai dit, vous êtes dans l'ouverture, dans une certaine béatitude, je vais le dire comme ça, parce que cette carte elle parle de ça, et il peut y avoir aussi la décision, comme je vous l'ai dit, de s'éloigner, de prendre votre envol également, de prendre une direction nouvelle aussi, du départ, et pareil, parce que vous êtes dans l'incompréhension des choses. Voilà, une certaine lucidité aussi, et toujours, pareil, dans cette ouverture de cœur, ouverture d'esprit, c'est ce que dit cette carte. Alors, il peut très bien y avoir, évidemment, des vierges, qui recollent les morceaux et qui arrivent à refaire un bout de route ensemble, voilà. Et il peut y avoir aussi le sujet de la famille, et qui est assez central, et de vouloir protéger votre famille, de vouloir vous protéger vous-même, etc. Ou alors éventuellement de rediscuter avec votre ex
voilà, par rapport au niveau familial, s'il y a des enfants, il peut y avoir de la garde, etc., etc. Voilà. Non, non, je vous dis, hein, il y a ce soutien pour la période. Hein, tout vous êtes ouvert, les vierges, hein, franchement. Il y a du soutien sur la période. Allez, on va voir pour les personnes célibataires. L'abondance, l'abondance. Vous voyez, je vous dis... non, non, ne le voyez pas cette période comme mauvaise du tout, hein, au contraire. Hein. Il y a de la générosité, il y a de la récolte, il y a de la croissance chez vous. Voilà, cette carte-là, elle ne parle pas que d'argent. Hein. Non, non, il y a de l'entrevue, il y a la discussion, il y a du dialogue, il y a de l'échange. Alors, c'est quoi les entraves éventuellement? Alors, c'est votre capacité à accepter une personne, mais parce que vous avez envie qu'elle vous colle à la peau. C'est-à-dire qu'elle colle à vos aspirations, vous voyez, vos envies de vivre, vos projets, etc., etc. Je vois que c'est plus un peu ça, les entraves. C'est-à-dire peut-être cette réticence à peut-être s'investir avec une personne, mais il faudra vraiment que ça soit la bonne. Oui, parce que voilà, tiens, les moments stériles, enfin tout ce qui pourrait être stérile, les impasses, les chimères, toutes les quêtes, voilà, tout ce qu'on pourrait vous présenter qui est bancal, à mon avis, vous allez vous en éloigner. Hein, voilà, tout ce qui est stérile, vous avez envie de vous en éloigner. Je vous dis, vous avez un besoin de vérité. Et en même temps, voilà, d'union, de belles unions, d'alliances, de complémentarité. Cette carte parle de ça. Hein, donc voilà, d'équilibre, d'association, de bonne fusion, de choses qui vont bien et qui vous vont bien. Hein. Voilà, et toujours, il peut y avoir aussi l'envie de vivre une belle histoire passionnée, hein, passionnante aussi, hein, parce que je vous dis, vous dégagez cette combativité là pour ça, pour vous, vraiment pour ce qui vous importe, cette espèce de force intérieure hein, que vous avez retirée, je vous dis, hein, des expériences passées ou éventuellement de déconvenues, hein, avec des ex ou des voilà, hein, dans votre vie personnelle, hein, donc vraiment, je pense que vous n'avez pas envie de retrouver ça. Donc, vous allez être plutôt dans l'introspection, dans la préservation de votre foyer, hein, dans votre grotte, dans votre refuge, pour vraiment vous intéresser, comme je l'ai dit, hein, tout à l'heure, je recherche la carte, de trouver vraiment chaussures à votre pied, de personnes complémentaires à vous, en fusion, en association, voilà, qui ont peut-être aussi des projets avec lesquels vous allez coller vous, ou eux, ils vont coller à vos projets, vous voyez, dans une certaine fluidité aussi des choses, hein. Allez, je repars en canalisation pour vous, pour la période des Vierges, pour voir ce qu'on me renvoie pour la quinzaine et éventuellement les conseils. Allez, c'est parti. Pour la période du 1er au 15 mai 2026, qu'est-ce qu'on peut... Bon, bah écoutez, je revois cette carte amour, pureté. Franchement, il y a une certaine éveil chez vous, envie de s'émerveiller au monde, de nouvelles choses, nouvel envol, du détachement, de l'éloignement aux choses. Voilà, il y a vraiment une transformation, un renouveau chez vous comme une éclosion. Hein. Voilà, c'est 3 cartes qu'on me renvoie, là, vraiment pour parler de cette période. Hein. Et cette paix intérieure qui revient. Hein. Voilà, cette envie de paix intérieure, de ressourcement, comme de retour à la source, on va dire comme ça. Et d'ancrage. Allez, en conseil. Eh ben, écoutez, là, on sort des épées, donc on parle de éviter de vous engrainer. Si jamais il y a les sorties d'épée, gardez cette paix intérieure, justement, hein, voilà, on parle de racines, on parle de, voyez, d'ancrage, voilà, ancrez-vous bien dans ces périodes-là où peut-être vous avez à batailler un peu, hein, ressourcez-vous, trouvez les moyens de vous ressourcer, alors ça peut être dans la nature, mais ça peut être aussi, chez soi, hein, voilà, d'être dans son cocon, dans son intériorité, de se retrouver à des moments de calme où on peut bien réfléchir, voilà. Hein, c'est un peu le conseil, gardez cette paix intérieure qui vous caractérise ou c'est cette quiétude que vous voulez trouver également. Et on parle de faites les bons choix dans l'avenir et là on me ressort la carte intuition, donc voilà, vraiment fiez-vous à votre intuition, hein, sur tout ce que vous pouvez rencontrer dans votre vie ou sur vos projets, comment les mener, etc. etc. Hein. Voilà, en tout cas il y a la carte abondance là, donc je vous dis c'est une période assez riche pour vous. Hein. Voilà, autant peut-être éventuellement financièrement que personnellement. Voilà les Vierges, cette guidance pour vous se termine pour la période du 1er au 15 mai 2026. Si elle a rebondi, si elle vous a parlé, n'hésitez pas à mettre un commentaire, liker, booster la vidéo et la partager. Si vous découvrez la chaîne, pareil, si la guidance vous a parlé, le commentaire est bienvenu. N'oubliez pas la cloche de notification pour ne rien manquer des prochains contenus. Et comme à mon habitude, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.